Et si toute cette agitation n'était pas un défaut? Si certains enfants n'étaient pas distraits, mais avaient au contraire besoin de bouger pour penser, de toucher pour comprendre? C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Voilà la grande question qui va nous guider. On l'a tous entendu un jour ou l'autre. Un enfant agité, turbulent, qui ne tient pas en place. Mais si on se trompait de diagnostic? Et si, au fond, ce n'était pas un problème de comportement, mais simplement une autre manière d'apprendre? Ces étiquettes. Distrait, manque de concentration, elles peuvent être vraiment lourdes à porter. Un enfant qui a du mal à rester assis peut très vite se sentir nul dans un système qui finalement ne comprend pas ses besoins. Pourtant, ces comportements sont souvent les signes d'un profil bien spécifique. Et ce profil, c'est celui de l'apprenant kinesthésique. Pour lui, le savoir, ce n'est pas juste une idée abstraite qu'on écoute. Non, c'est une expérience qu'on doit vivre. L'apprentissage, il ne passe pas par les oreilles ou les yeux, mais par les mains, les pieds, bref, par le corps tout entier. C'est vraiment l'apprentissage en faisant. Alors, comment on le reconnaît, cet apprenant kinesthésique? En fait, il faut voir les choses complètement à l'envers. Le besoin de bouger, ce n'est pas de la distraction, c'est sa manière de se concentrer. Sa mémoire, elle n'est pas auditive, elle est ancrée dans l'action. Et cette grande sensibilité à l'environnement, ce n'est pas une faiblesse, c'est un véritable radar émotionnel super puissant. Ah! Et ça résume tout. Pour lui, un cours sans manipulation, sans rien de pratique, c'est un cours où concrètement, il ne s'est rien passé. Le savoir n'est pas réel s'il n'a pas été vécu physiquement. C'est une sensation de vide, comme si tout était resté théorique et donc complètement inaccessible. Ce tableau, il montre bien le gouffre qu'il peut y avoir. L'école traditionnelle, elle est surtout auditive et visuelle. On demande de rester assis, d'écouter, d'absorber la théorie. L'apprenant kinesthésique, lui, il a besoin de concret, de pratiquer, de faire des liens avec ce qu'il connaît déjà pour que ça ait du sens. C'est ce décalage qui est souvent la source de toutes les difficultés. Mais attention, le mouvement, ça ne suffit pas. Pour qu'un apprenant kinesthésique puisse vraiment s'épanouir, il y a une condition encore plus importante, le besoin de trouver du sens et d'être dans un climat de bienveillance. On l'a dit juste avant, sa sensibilité est à fleur de peau. Ça veut dire que le contexte dans lequel il apprend, ça n'est pas un détail. C'est la base de tout, le fondement même de sa capacité à s'ouvrir à l'apprentissage. S'il se sent mal, tout se bloque. Donc le point crucial, c'est que 3 conditions doivent être réunies. D'abord, il doit se sentir bien dans le lieu, dans sa classe. Ensuite, et ça c'est fondamental, il a besoin d'apprécier les gens, et surtout l'enseignant. Une mauvaise relation peut saboter toute une année. Et enfin, il doit absolument comprendre à quoi ça sert ce qu'on lui demande de faire. Cette phrase, on pourrait la prendre pour de l'insolence, mais en réalité c'est une véritable quête de sens. L'apprenant kinesthésique, il est comme ça. Il ne peut pas faire une tâche s'il ne voit pas le but final, l'application concrète. Il a besoin de savoir où ça le mène. Et si ces besoins ne sont pas satisfaits, quelque chose se verrouille, c'est instinctif, ce n'est même pas réfléchi, ça vient du corps. La tête est alors beaucoup moins disponible pour réfléchir ou mémoriser parce que toute son énergie est utilisée pour gérer ce malaise émotionnel. Bon alors, comment on fait concrètement? Heureusement, il existe des solutions et elles sont souvent plus simples qu'on ne le pense pour mettre l'apprentissage en mouvement. Voici 4 pistes. 1. Manipuler des objets pour que les maths, par exemple, deviennent tangibles. 2. Créer des fiches à découper, à réassembler, pour que la mémoire devienne un jeu de construction. 3. Transformer la mémorisation en jeu, pour y mettre de l'émotion positive. Et 4, le plus important, autoriser le mouvement. Marcher en récitant, utiliser un bureau où on peut être debout. Pour eux, le corps est le meilleur ami du cerveau. Toutes ces stratégies sont super, mais il existe une approche pédagogique qui les intègre toutes de manière très naturelle. Une méthode qui semble avoir été pensée sur mesure pour les apprenants kinesthésiques, c'est la pédagogie Montessori. La grande force de la pédagogie Montessori, c'est qu'elle coche toutes les cases. L'apprentissage passe par la manipulation de matériel sensoriel. L'enfant bouge librement dans la classe, il choisit ses activités, ce qui nourrit son besoin d'autonomie. Et ce qui est fascinant, c'est que Maria Montessori a conçu sa méthode, à l'origine, pour des enfants considérés comme atypiques, ce qui explique pourquoi elle est si efficace pour ces profils. Évidemment, mettre tout ça en pratique, ça peut paraître compliqué. C'est là qu'un accompagnement spécialisé peut vraiment faire toute la différence. Et c'est justement le rôle d'expertes comme Lina Meunier. Lina Meunier est coach scolaire. Sa spécialité, c'est d'accompagner les enfants et les ados en difficulté en créant une sorte de pont entre leur mode de fonctionnement qui est unique et ce que le système scolaire attend d'eux. Son approche est vraiment globale. Elle combine des outils très puissants comme la PNL d'apprentissage ou la neuropédagogie pour s'adapter au fonctionnement du cerveau. Elle s'appuie aussi sur les méthodes concrètes de la pédagogie Montessori. Mais surtout, et c'est la clé pour l'apprenant kinesthésique, son coaching intègre la gestion des émotions. Parce que leur bien-être, c'est le véritable interrupteur de leur potentiel.
Si vous voulez creuser le sujet, toutes les informations sont disponibles sur le site solutioncoaching.be. Il est bon de noter que le contenu de cette analyse est protégé par le copyright de l'INAMONI. Et pour aller encore plus loin, il suffit de scanner ce code qui mène directement au blog. On peut y retrouver plein d'autres conseils et même un test pour aider à identifier un profil d'apprentissage. Allez, on se quitte sur cette pensée. En changeant simplement notre regard, on peut transformer ce qui était vu comme une faiblesse en une force incroyable. Et surtout, on peut ouvrir la voie à un parcours scolaire beaucoup plus épanouissant.